Bonjour les amis, je vous souhaite mes vœux de santé, de succès et de prospérité, qui sont les trois attributs de Dieu, les attributs les plus fondamentaux, parce que Dieu c'est la santé. Dieu atteint toujours ses objectifs. Dieu réussit toujours ce qu'il a entrepris. Donc, je voudrais que ces trois attributs de Dieu vous caractérisent tout au long de cette année 2023. Alors, dans cet épisode, je vais vous parler de la gloire de l'échec. Alors, vous allez dire, mais c'est bizarre de lier l'échec ou de parler de la gloire par rapport à un échec qui est dans la conception collective synonyme de la mort. Mais je vais vous dire que l'échec n'existe pas dans la vie. Et je vais m'appuyer sur les grands esprits pour vous parler de ça. Par exemple, vous prenez Mandela. Mandela dit que ce que nous appelons l'échec est en fait un temps d'apprentissage. Parce qu'il dit, soit je gagne, c'est-à-dire soit j'atteins mon objectif, soit j'apprends. C'est-à-dire lorsque je n'ai pas atteint mon objectif, il y a eu des messages positifs qui m'ont marqué et qui vont me permettre de retenir, d'être plus fort dans le processus de mon accomplissement. Et la vie même, c'est un processus, ce n'est pas déjà un accomplissement, les amis. Donc, il ne faut pas dire qu'on a échoué lorsque nous n'avons pas atteint un objectif. Vous prenez par exemple un élève qui est en terminale. Il n'a pas eu le bac, mais ce n'est pas un échec. On va dire qu'il n'a pas atteint son objectif. Mais pendant les 9 mois, l'élève a appris des choses positives qui vont le marquer ou la marquer toute sa vie, positivement. Donc, arrêtons de dire que c'est un échec. Il n'a pas atteint son objectif. Mais on doit mettre ce bac-là dans le processus global de sa vie. Et sa vie, c'est un processus. Notre vie est un processus. Ce n'est pas un accomplissement. Donc, arrêtons de dire que lorsque nous n'avons pas atteint un objectif, nous avons échoué. Hein? L'autre, Michelle Obama, disait que ceux qui ont réalisé les grandes choses dans cette vie ont passé par des moments, ont fait des erreurs, ont passé des moments difficiles. Et que l'erreur est une occasion d'apprendre. L'erreur est une opportunité de leçon. Donc, il ne faut pas courir pour dire que puisque nous avons commis des erreurs, nous avons échoué, ou bien parce que nous n'avons pas atteint un objectif, alors nous avons échoué. C'est archi faux. Nous n'avons pas échoué. Mais il faut placer ce moment difficile-là dans le processus global de l'accomplissement. Si vous prenez par exemple Churchill, il dit la même chose que Mandela. Il dit que la réussite, c'est lorsque nous avançons échec par échec sans perdre notre enthousiasme. Donc, ce que nous appelons échec, que Churchill a mis entre guillemets, c'est que c'est des moments importants, c'est des moments d'épreuve. Vous prenez par exemple Einstein et Thomas Edison, hein? Le grand savant de la relativité, et puis Thomas Edison qui a inventé l'électricité. Mais les enseignants de Thomas Edison l'ont renvoyé de son école. Et heureusement qu'il a eu une bonne maman, comme toutes nos mamans d'ailleurs. Et c'est la maman de Thomas Edison qui l'a calmé pour lui dire, mais écoute, l'école t'a dit de venir rester à la maison.
pour que moi-même je m'occupe de toi. Et c'est ce langage positif qui a permis à Thomas Edison de travailler et de nous aider à avoir l'électricité d'aujourd'hui. Et c'est la même chose, les enseignants, les enseignants de Einstein l'ont renvoyé pour dire à ses parents que cet enfant ne va rien réaliser dans sa vie. Donc, vous voyez, et les enseignants de ces deux grands esprits ont trouvé que les parents ont perdu leur temps en faisant ces enfants. Vous voyez, et aujourd'hui, vous voyez ce que ces personnalités, ce que ces grands esprits ont rendu, le service qu'ils ont rendu à l'humanité. Alors, quand vous partez dans le livre de Napoléon Hill, Réfléchissez et devenez riche, il y a un chapitre qui est consacré à la persévérance et au désir, pour dire que lorsque nous passons des moments difficiles, nous devons revoir le désir initial. Peut-être que ce désir a commencé à baisser, ou peut-être que ce que nous sommes en train de poursuivre n'est pas vraiment ce que nous voulons. Donc, lorsque nous n'avons pas atteint notre objectif, c'est le moment de nous interroger, soit pour reprendre notre désir, notre persévérance, et aller reprendre la force pour continuer, soit c'est de renoncer à ce que nous avons entrepris pour dire que bon, il n'est jamais trop tard de recommencer et faire de bonnes choses. Donc, nous pouvons simplement revenir à zéro et continuer. Mais ce grand moment d'épreuve, c'est un temps chargé de messages que la nature ou bien que Dieu voulait nous passer pour nous donner et nous rendre plus forts dans la poursuite de notre objectif global. Alors, c'est ce moment-là qu'il faut vraiment aimer. Il faut aimer ce temps chargé d'épreuves, qui nous permet de nous remettre en cause. Et c'est cette remise en cause qui a des clés. Il y a des clés, par exemple, cette remise en cause sera fructueuse lorsque nous, par exemple, nous embrassons la méditation comme les moments chargés d'enseignement, ou bien nous pratiquons des lectures, nous sommes en compagnie des grands esprits, comme Napoléon Hill, dont je parlais tout à l'heure, comme Ricardo Kanyama. Il faut aller lire un peu son livre, La chèvre de ma mère. Il faut aller aussi lire l'autoroute du millionnaire, ou bien lire Kiyosaki, Père riche, Père pauvre. En tout cas, la littérature consacrée à la richesse et au développement personnel. Cette littérature, elle est abondante. Il faut simplement consacrer un moment pour lire ces grands esprits. Donc, pour dire que la vie, elle est très belle. La vie, elle vaut la peine de la vivre. Et nous avons des personnes importantes à rencontrer, des personnes qui nous poussent à la réflexion, des personnes qui ont mieux réussi que nous. Il faut aller vers ces personnes, il faut faire des rencontres, discuter avec ces personnes pour voir pourquoi, par exemple, je n'ai pas atteint cet objectif. Et ces personnes vont nous donner des clés, des clés importantes qui nous permettront positivement, qui nous permettront, n'est-ce pas, de réaliser notre propre objectif. Donc, lorsque nous n'avons pas atteint un objectif, ce n'est pas un échec. Hein. Soyons ouverts pour apprendre de cet échec, si entre guillemets, parce que il y a quelqu'un qui a fait 1000 expériences avant de trouver, n'est-ce pas, la solution qu'il cherchait. Mais lui, il n'a pas parlé d'échec, il a parlé d'expérience.
Chaque fois, il fait, il recommence, il fait, il recommence 1000 fois. Hein? Vous prenez, euh, j'ai oublié un président américain qui a participé à 61 élections avant de gagner l'élection présidentielle. Hein? Son nom est là, mais j'ai simplement oublié. Vous vous rappelez très bien de qui je parle. Donc, lorsque nous passons des moments difficiles, prenons le temps de, de nous interroger, de nous remettre en cause. Et comme il est dit, la plupart des cas, ces moments sont porteurs de prospérité. Parce que lorsque le jour arrive, le jour est toujours précédé par la nuit. Donc, cette nuit a son rôle à jouer. Donc, nous prenons le temps de comprendre et lorsque le jour arrive, ce moment, nous pouvons tout simplement nous réjouir et partager notre réussite avec les gens. Alors, quand Michelle Obama a dit que les personnes qui ont réalisé les grandes choses, hein, les personnes comme les Mandela, les personnes comme Obama, les personnes euh, comme docteur, j'allais dire, même les footballeurs, hein, le roi Pelé, Cristiano Ronaldo, Messi, tous ces grands joueurs, toutes ces grandes personnalités ont toujours passé des moments d'épreuve. Mais il faut rester positif, hein, rester positif et avoir un très bon leadership parce qu'il faut aussi se diriger soi-même vers la bonne direction pour pouvoir atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, il faut la partager, mais aussi il faut la liker pour continuer à m'appuyer dans la production d'autres vidéos pour nous enrichir réciproquement. Je vous remercie.